À la périphérie de Kharkiv, les forces ukrainiennes continuent de nettoyer les villages repris aux soldats russes. Ils fouillent maison par maison à la recherche de Russes qui pourraient encore se trouver dans la région. Alors que la Russie a bombardé pendant des semaines la deuxième plus grande ville d'Ukraine, l'armée ukrainienne affirme que les troupes russes se sont retirées de Kharkiv. Les responsables disent y avoir trouvé au moins 41 corps de soldats russes. Les hauts diplomates de l'OTAN se sont rencontrés dimanche à Berlin pour discuter d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Ils ont aussi parlé des plans de la Finlande et de la Suède pour rejoindre la plus grande alliance militaire du monde qui fournit des armes à l'Ukraine pendant la guerre en cours. Les alliés ont été rejoints ici à Berlin par les ministres des Affaires étrangères de Suède et de Finlande. Les deux pays sont des partenaires de défense proches et appréciés de l'OTAN et des États-Unis. Les États-Unis soutiendraient fermement la candidature à l'OTAN de la Suède ou de la Finlande si elles choisissaient de postuler officiellement à l'Alliance. La Finlande partage plus de 1300 km de frontières avec la Russie. Elle a officiellement annoncé son intention de postuler pour rejoindre l'OTAN. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que demander l'adhésion à l'OTAN serait une erreur. Le président finlandais s'est entretenu avec son homologue russe et s'est dit surpris du calme avec lequel il a accueilli la nouvelle du projet de la Finlande d'adhérer à l'OTAN. Je voulais juste confirmer que maintenant la situation a changé. Nous allons demander l'adhésion. Et de la même manière, Poutine a confirmé qu'il pensait que c'était une erreur. Nous ne vous menaçons pas, a-t-il dit. Dans l'ensemble, la discussion a été, dirais-je, très calme. Le Parlement finlandais devrait approuver une candidature officielle pour rejoindre l'OTAN, mais l'annonce du président fait suite à une recommandation parlementaire cette semaine. L'adhésion prend du temps et l'on ne sait pas si la Russie punirait préventivement la nation européenne. Un autre point de friction est l'opposition de la Turquie à l'entrée de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, alors que l'adhésion nécessite un vote à l'unanimité. Tout cela n'est guère réconfortant pour l'Ukraine, pays luttant contre une invasion russe depuis février. Ce que nous voyons avec la position actuelle de la Suède et de la Finlande, qui ont décidé de demander l'adhésion à l'OTAN, et la réponse des alliés, que cette demande soit examinée et satisfaite immédiatement, ne sert qu'un argument très évident selon lequel l'OTAN a appris de ses erreurs et des erreurs politiques commises. Le Parlement finlandais devrait voter sur l'adhésion à l'OTAN dans les prochains jours et la Suède devrait suivre.